Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Voilà, j'avais plusieurs réflexions qui me venaient en tête ce matin. Et donc déjà tout d'abord, je tenais à remercier tous les gens qui se sont intéressés de près ou de loin à ma chaîne. Donc par exemple les abonnés, ceux qui ont regardé, qui ont pris le temps de regarder mes vidéos, qui ont pris le temps de débattre, qui ont pris le temps de donner des idées intéressantes. Vraiment, merci. Grand merci. Et sinon, je voulais vous parler d'un objectif peut-être numéro 4 concernant le survivalisme, savoir si on devait être seul ou en groupe. Voilà, ça c'était une question aussi qui pouvait tarauder certaines personnes, justement. Euh, alors il y a des avantages dans les deux, mais c'est vrai que je pense qu'on est des êtres sociaux et je pense qu'il faudrait plutôt s'unir en groupe plutôt que d'être tout seul. Alors, être tout seul présente des avantages, bien sûr. Être tout seul présente des avantages. On compte sur soi, on est indépendant, on n'a pas de revers de médaille dans le sens où si quelqu'un retourne sa veste et décide finalement de devenir un ennemi, par exemple. Donc c'est sûr que c'est une solution hein, de s'autosuffire, mais je pense qu'on est quand même dans une société où on est, voilà, comme je le dis, des êtres sociaux et on a besoin d'un minimum de se retrouver avec les autres. Ce n'est-ce que par exemple pour faire des tours de garde, imaginez, voilà, si vraiment la situation s'envenime, on ne peut pas compter que sur soi. On sent que le corps pousse justement, les limites du corps poussent justement à s'associer avec des gens de confiance dans les situations critiques justement pour s'entraider, répartir les tâches, donc dépenser moins d'énergie soi-même et pour plus d'efficacité en fait. Voilà. Donc l'effet de groupe a toujours été plus important que l'effet solo, même si c'est vrai que ça peut représenter des risques. Enfin, je ne vais pas m'éterniser là-dessus justement, parce que je ne pense pas que je vais en faire un objectif numéro 4 pardon. C'était plus pour vous parler de ça, des idées. Et puis, soutien aussi aux personnes justement, là je change complètement de sujet, qui ont une maladie psychique par exemple, qui sont considérées comme des moins que rien, qui sont maltraités, méprisés. Hein. Vous voyez par exemple la schizophrénie aux informations a toujours été dénigrée. C'est toujours des criminels, c'est toujours des schizophrènes. Voilà, ce qui fait que des fois les gens les voient comme des pestiférés. J'ai pas dit tous les gens, mais voilà, hommage, enfin, je prête mon soutien aux bipolaires, aux schizophrènes, à ceux qui sont dans la grande dépression. Voilà, parce qu'il est normal, quelque part, dans ce monde, on ne peut pas vivre heureux dans un monde pareil. Voilà. Forcément, ça va, entre ce que nous, on pense au fond de nous, dans notre cœur, et ce que, ce qui, quand on essaye d'interagir avec un monde qui va très mal, forcément, ça fait des incohérences, et ce qui peut justement nous faire sombrer, voilà, dans des maladies telles que celles que je viens de citer, quoi. Donc, et on est reconnu alors que des fois il y a des erreurs de diagnostic. La médecine n'est pas infaillible. Et, euh, et voilà, la médecine n'est pas infaillible et tout de suite nous met dans des cases, veut nous mettre dans des cases, alors que on parle de multiples personnalités. Voilà, chacun est unique. Il faut vraiment prendre ça, que chacun est unique, mais est encore plus efficace en groupe. Voilà, c'est ce message que je voulais faire passer. Et soutien à ces personnes-là qui traversent de la souffrance. J'en ai côtoyé, hein, j'ai côtoyé des bipolaires, j'ai côtoyé des schizophrènes. Et je sais que voilà, c'est la solitude, l'isolement, hein, la persécution. Alors des fois on va dire oui, t'es parano, ou les personnes sont parano, elles se sentent persécutées, mais c'est bien réel. Pas persécutées dans le sens, comment je pourrais dire ça, pas persécuté dans le sens où, ouais, ça y est, on voit le mal partout et tout. Non, non, persécuté dans le sens où on est différent,
on rentre pas dans le moule, on a des idées originales parfois, euh, euh, comment dire, et tout ce qui est différent fait peur aux gens. Dans ce monde, c'est ça. La différence fait peur. Alors que la différence est une richesse. Et il faut bien prendre ça en ligne de compte. Voilà. Que, et justement, il faut encourager la différence, encourager la créativité, encourager l'originalité, encourager... euh, alors moi, je suis pour que les pays, justement, vivent en paix et en harmonie. Alors, c'est vrai que là, je diffère encore sur un autre sujet, j'ai beaucoup de choses à dire, ça me travaille ce matin. Euh, pourquoi je suis à même, justement, de trancher dans le vif. J'ai cette chance, entre guillemets, de pouvoir trancher dans le vif et donner des choses pacifistes, d'essayer d'être dans la paix, parce que justement, alors vous allez me dire, quel rapport avec l'astrologie? Eh bien, il y a un rapport avec l'astrologie, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que moi, j'ai la lune en balance. Et la balance, c'est l'équilibre. Et quand on dit lune en balance, on dit l'émotionnel en balance. Voilà. Donc mon émotionnel est dans la paix et dans l'équilibre. Et je ne supporte pas l'injustice. Voilà. Donc justement, je suis à même, du moins j'ai cette capacité à avoir... je ne me lance pas forcément des fleurs, hein, c'est pas ce que je veux vous dire, c'est que ça fait partie de mes atouts, comme on en a tous des atouts, on a tous des forces et des faiblesses, hein. Chacun est unique en son genre et chacun peut développer vraiment des choses qui peuvent apporter à la communauté, à tout le monde, au monde, je sais pas, au pays, ou dans une région, si ça peut être plus localisé. Voilà, mais on a tous des capacités. Moi, j'ai mis du temps à les comprendre, mes capacités. Voilà, mais je me suis basé aussi sur l'astrologie afin de comprendre mes capacités, pour avoir un œil plus éclairé, quoi, voilà. Et ça fait partie justement de mes capacités d'avoir cette notion de ce qui est bon, ce qui est juste, et pour tout le monde, pour l'humain comme l'animal, voilà. Parce que aussi, il y a ce côté aussi où la nature, elle ne parle pas beaucoup, mais elle observe. Voilà. Et cette nature est en souffrance aussi. Alors que cette nature donne de l'amour sans compter. Ces animaux voilà, sont malheureux. Vous le voyez bien autour de vous. Ils rayonnent qu'avec le climat ambiant. Voilà. C'est un climat de souffrance. C'est un climat de solitude. C'est un climat de méchanceté. Voilà. C'est l'ego qui prime sur tout, hein. Et cet ego peut être ravageur des fois, où ben voilà, c'est pour ma gueule et puis j'écrase les autres. Mais c'est pas ça. C'est pas ça la véritable nature humaine. C'est pas j'écrase les autres, c'est j'aide les autres, c'est je soutiens les autres. Regardez dans les magasins. Regardez dans les magasins. Il n'y a pas de partage. Regardez bien dans les magasins en ce moment, quand les gens font leurs courses, il n'y a pas de partage. Là, c'est pas la peine, c'est chacun pour sa gueule. Alors, si une personne encore fait des réserves dans le but d'aider des proches, ça, je trouve ça bien. Voilà. Mais si une personne pense justement uniquement qu'à elle et tout, je trouve ça dommage. Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que des grands hommes de France, par exemple, et encore, il y en a eu dans le monde aussi, ont primé ces valeurs-là. On pense à Coluche, hein, qui ont été qui ont mystérieusement disparu. On pense à Balavoine, voilà, de mon époque, quoi, voilà. Et ont mystérieusement disparu. Ils avaient des grandes valeurs, ces hommes-là. L'abbé Pierre aussi, l'abbé Pierre voilà, qui est un homme de valeur et qui a fait beaucoup de choses pour la France. Et donc voilà, j'ai une pensée pour tous ces grands hommes-là. Et, euh, et c'est vrai que ben, je suis qu'une petite pierre, hein, dans ce monde. Mais voilà, mais plein de petites pierres, plus plein de petites pierres, ben, finalement, ça peut faire quelque chose qui peut faire changer le monde. Et donc voilà. Je vais vous laisser, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.